Bonjour, ici Vincent Cadieux, créateur de la méthode Delco. Je suis désolé parce qu'aujourd'hui il y a un peu de bruit dans le fond, mais bon, il ne faudra pas que ça vous empêche d'écouter l'essence de ce message. Dans cette série de vidéos, je vous ai expliqué comment créer et rentabiliser votre business. Si vous rêvez de lancer et faire prospérer votre business, ne manquez aucune de ces vidéos que j'ai déjà publiées. J'en ai déjà publié 2, beaucoup de personnes les ont commentées. Je veux déjà dire merci à toutes ces personnes. Nous allons passer aujourd'hui à cette 3e vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer un business à partir de votre idée ou de votre projet directement tout seul sans avoir besoin de consulter un expert en entrepreneuriat. Donc, supposons que votre business soit l'organisation de formation en entrepreneuriat à l'endroit des membres débutants du forum de l'entrepreneuriat sur Facebook. Donc déjà, ce que je veux dire, un business, ça a besoin d'être précis. Si vous dites je veux me lancer dans l'élevage, c'est un projet, c'est un rêve. Ce n'est pas encore un business. Si vous dites je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais me lancer dans l'élevage de poulets avec une ferme à Bingerville afin d'adresser le marché de Bingerville, ça c'est un projet. Ok, donc tout projet dans l'absolu est bon, mais il faut spécifier la localisation, la cible visée, et là on peut savoir si c'est un projet qui est rentable ou pas. Donc l'exemple que nous allons prendre, c'est un exemple qui découle de la précédente vidéo. Donc notre but sera d'organiser des formations en entrepreneuriat à l'endroit des membres débutants du forum de l'entrepreneuriat sur Facebook. Donc si nous avons un tel projet, quelle est la première chose à faire? Une fois que vous avez votre idée, quelle est la première chose à faire? Est-ce que c'est de chercher les fonds? Non. Est-ce que c'est de faire son logo et ses cartes de visite? Non. Est-ce que c'est de prier pour connaître la volonté de Dieu? Non. Est-ce que c'est de rédiger un business plan? Non. Toutes ces choses sont bonnes, sont utiles, mais ça ne vient pas en premier. La première chose que vous devez faire une fois que vous avez une idée d'entreprise, c'est de passer cette idée au détecteur de projets rentables afin d'évaluer la rentabilité de cette idée et surtout de déterminer quels sont les points chauds. Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous avez vu que pour notre projet formation d'entrepreneuriat, sur les 10 critères du détecteur de projet rentable, il y en a 5 qui sont au rouge. La demande est cette forte. Oui, les gens veulent savoir comment entreprendre. Mais ce n'est pas un besoin de première nécessité pour eux parce qu'ils se disent qu'ils peuvent le faire tout seuls. Les gens ne dépensent pas d'argent aujourd'hui pour se former en entrepreneuriat. Les gens ils réfléchissent beaucoup s'ils doivent allouer de l'argent à cette formation. Le prix qu'on va proposer, il faut que ce prix-là soit acceptable, sinon ils ne le paieront pas parce qu'ils diront qu'ils n'ont pas d'argent. Et puis ensuite, ça ne permet pas des achats répétitifs puisque une fois que vous savez comment créer, vous n'avez pas besoin de suivre à nouveau cette formation. Donc normalement, il y a certains points faibles. Mais malgré tous ces points faibles, nous décidons de lancer un tel projet. Si il est à lancer, quelle serait la démarche à suivre? La démarche que je vous propose, c'est une démarche simple et c'est un processus que j'ai baptisé Delco. C'est un processus en deux étapes avec 6 phases. Vous allez comprendre. Donc, il y a 2 étapes dans la création de tout business. Il y a une première étape d'analyse et une seconde étape de création. Donc, la première chose que vous devez faire pour créer votre business, c'est analyser. Et puis ensuite, vous devez créer. Et pour moi, le moteur, la base sur laquelle doit se créer tout business que vous voulez créer, c'est la passion. Vous devez avoir une passion pour ce que vous voulez faire. Donc, si vous voulez lancer ce business-là de formation des entrepreneurs débutants, vous devez avoir 2 passions. La première passion, ça doit être la passion pour la formation. La deuxième passion, ça doit être la passion pour l'entrepreneuriat. Vous devez avoir cette passion parce que c'est cette passion qui va vous permettre de tenir sur la durée. Puis, vous vous lancez maintenant ensuite dans la phase d'analyse. La phase d'analyse comprend 3 étapes. La première étape, vous devez cibler vos clients. Dans le forum d'entrepreneuriat, il y a des débutants, il y a des expérimentés, il y a des experts, il y a des anciens. Mais par exemple, nous, on va décider de s'attaquer à ceux qui sont des débutants. Et parmi ces débutants, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont hésitants parce qu'ils n'ont jamais entrepris. Et puis il y a ceux qui sont prudents parce qu'ils ont déjà fait ça échouer une fois. Donc aujourd'hui, ils cherchent des informations. Nous allons nous attaquer donc à ces débutants-là. Deuxième élément de la phase d'analyse, c'est de comprendre le comportement d'achat et la concurrence sur ce segment. Quel est leur comportement d'achat? De ce que j'ai pu observer, c'est que les entrepreneurs, ils sont débrouillards. Ça veut dire qu'ils savent chercher sur le net, ils savent trouver les informations dont ils ont besoin et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et ensuite, deuxième comportement d'achat, c'est qu'ils n'achètent que des solutions à des problèmes spécifiques auxquels ils n'ont pas trouvé la solution gratuitement. Donc, si vous voulez leur vendre quelque chose, il faut vraiment que ce soit une solution à un problème spécifique et que cette solution ne soit pas disponible gratuitement sur Internet. Sinon, ils vont se contenter de faire cela. Est-ce qu'il y a une concurrence sur ce segment? Quelqu'un qui adresse les débutants dans le forum de l'entrepreneuriat? Pas vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence. C'est un marché encore peut-être vierge. Troisième élément de la phase d'analyse que vous devez considérer, ce sont les leviers de choix. Quels sont les critères sur lesquels ces débutants hésitants et prudents s'appuient pour choisir par exemple un prestataire? Il faut que la méthode qu'on leur propose soit une méthode pas à pas.
détaillée et qu'elle soit facile à suivre, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de rentrer dans 52 semaines pour entreprendre. Non, ils ont besoin de quelque chose qu'ils puissent mettre en place rapidement. Donc il faut que la méthode ou les solutions que vous proposez produisent des résultats rapides et efficaces. Et également, il faut qu'ils soient rassurés que vous êtes quelqu'un d'assez expérimenté. Donc une fois qu'on a fini notre phase d'analyse et vous devez faire pareil pour votre produit, pour votre service, pour votre idée, pour votre projet, vous passez maintenant à la deuxième phase qui est la phase de création. La phase de création comprend elle aussi 3 étapes. La première chose que vous devez créer, c'est une marque attractive. La marque attractive, vous devez la créer en regardant le comportement d'achat, la concurrence et les leviers de choix des clients que vous ciblez. Et ici, par exemple, nous avons décidé de créer une marque que nous avons baptisée Delco. C'est quoi un Delco? Un Delco, c'est le dispositif d'allumage d'un moteur. Donc, un moteur peut être puissant, 2000 chevaux, 3000 chevaux, mais il lui faut un Delco pour le mettre en marche. Donc, ce que nous voulons proposer à ces entrepreneurs, c'est juste ce petit élément qui va leur permettre de pouvoir libérer leur créativité, de pouvoir mettre en place le business. Et on a appelé ça Delco. Donc, pour nous, c'est une marque assez attractive. Delco. Et puis en plus c'est du mouvement, c'est quelque chose de mécanique, de physique, donc ils vont certainement aimer quelque chose comme ça. Deuxième élément de la création, on a donc créé notre produit, notre service. Qu'est-ce que ces gens-là seraient prêts à acheter? On leur propose un ouvrage, plus des vidéos de formation, plus un coaching, plus des séances de questions-réponses où ils pourront poser toutes leurs questions et avoir leurs réponses spécifiques. Et tout cela sera contenu dans un groupe sur Facebook. Donc voilà ce qu'on leur propose. Et donc tout ce qu'on a à créer, c'est de créer nos ouvrages, c'est d'écrire l'ouvrage, c'est de créer ces vidéos, c'est d'établir le programme de coaching et puis ensuite de prévoir les sessions de questions et réponses et de créer le groupe secret sur Facebook. Donc voilà notre produit. Et la dernière étape, une fois qu'on a notre produit, c'est la dernière étape, l'étape la plus importante, c'est de mettre en place un mécanisme pour vendre. La majorité des entrepreneurs créent, mais ils s'arrêtent juste à leurs produits et services. Ils n'ont pas de mécanisme de vente. Donc il faut un mécanisme de vente. Et pour établir notre mécanisme de vente, on va revenir encore au DPR. On se rend compte que ces gens-là cherchent ce n'est pas un besoin de première nécessité pour eux. Ils ne dépensent pas déjà de l'argent et ils vont réfléchir beaucoup et le prix peut-être ne sera pas acceptable et il n'y aura pas d'achat répétitif. Donc quand on regarde tous ces éléments qui jouent contre l'offre, quel est le mécanisme qui va nous permettre d'arriver à surpasser tous ces éléments, tous ces points faibles, tous ces points chauds de notre projet avant de pouvoir vendre? Et bien ce qu'on a décidé de faire, la première chose d'abord, c'est de repérer quels sont les nouveaux pour ne pas perdre du temps à parler à des gens qui maîtrisent déjà. C'est de repérer déjà les nouveaux et puis ensuite de leur partager des extraits. Dans les extraits, on va leur montrer qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas et on va leur donner un extrait de la méthode. On va leur donner des choses qu'ils peuvent déjà mettre en application de sorte à leur donner envie maintenant de payer pour pouvoir avoir la suite. Et donc une fois qu'on aura fait ça, on va les inviter à remplir un formulaire de commande. Ils vont remplir le formulaire en ligne sur internet et puis ensuite le suivi se fera par téléphone et puis on va essayer de clore les ventes, etc. Donc voici le processus Delco. C'est un processus de vente en 2 phases et en 6 étapes. Ok, que moi je vous propose, c'est le processus que j'utilise pour créer tous mes produits, pour créer chacun de mes business et il marche du tonnerre. Alors c'est tout pour cette vidéo. Dans la 4e et dernière vidéo, je vais vous proposer d'acheter mon ouvrage Delco 1. Ok, c'est un ouvrage qui contient tout ce qu'on a déjà partagé ici en vidéo et beaucoup plus que je n'ai pas pu dire dans ces courtes vidéos. Et je vais tenter aussi de vous expliquer pourquoi ça sera le meilleur investissement que vous ferez en 2014 pour votre carrière d'entrepreneur. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Vincent Cadio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis si vous voulez juste dire que vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et puis vous pouvez la partager sans souci. Merci et rendez-vous certainement demain pour la dernière vidéo de cette série.